Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Ici votre frère Georges. J'ai pris l'engagement derrière Jésus-Christ TV d'engager une guerre contre les musiques inspirées par le diable qui séduisent de plus en plus de chrétiens. Le cancer est tellement avancé dans le corps de Christ, le mal est tellement grave, au point où beaucoup de chrétiens sont séduits par ces chantres de Satan avec leur musique gospel, leur concert chrétien, en plus payant. Dieu voudrait que nous retournions au standard de louange de l'Église primitive. Alors, nous avons décidé d'engager une guerre contre cette louange du diable qui envahit les églises, les assemblées chrétiennes. Je vous invite, frères et sœurs à travers le monde, vous qui avez été délivrés de cette musique, je vous encourage à envoyer vos témoignages. Si vous avez été chantre, lead vocal, directeur de chant ou directrice de chant, chef de la chorale, chantre, etc. Si vous avez eu une quelconque opposition dans la direction des chants, avez fait des concerts par le passé, avez été musicien, bassiste, pianiste et avez été délivré de ces choses, nous serons très bénis de recevoir votre témoignage derrière Jésus-Christ TV. Aujourd'hui, nous inaugurons cette série avec le témoignage de Blandine en France, qui donne un témoignage émouvant, comment elle a été délivrée de la séduction de Satan à travers cette musique prétendument chrétienne, mais qui n'est qu'un instrument de Satan pour amener beaucoup de chrétiens en enfer. Alors suivez le témoignage de Blandine. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais, à cause de tout ce qu'on entend là par rapport aux musiques chrétiennes, des concerts, euh, cela m'a donné envie de raconter ce que le Seigneur m'avait donné comme, je ne sais pas comment dire, une révélation ou même, je veux dire, une confirmation des choses qui sont déjà écrites, mais que nous avons négligées ou que nous avons abandonné. Donc, nous avons abandonné le Seigneur. J'écoutais ces chansons-là, ces musiques-là et tout, parce que, comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand le Seigneur venait de me sauver, j'aimais, bon, l'esprit en moi m'amenait toujours à écouter les vieux cantiques, les vieux cantiques, les vieux cantiques. Et pourtant, quand on sort du monde, on a, on aimerait, ça m'aurait fait bien plaisir d'écouter des musiques, des, des instruments, les batteries, les pianos, toutes ces musiques-là, qui m'auraient rappelé un peu d'où je venais. Mais au contraire, non. Mon esprit rejetait. Et j'aimais que les anciens cantiques, les ailes de la foi, les ailes de la foi, c'était ça qui me réjouissait, qui me berçait, qui était en moi, qui me donnait la joie, qui me donnait la paix. Et je louais mon Dieu avec ça, ces chants-là, ces hymnes, ces cantiques-là. Je priais, quand je priais, j'adorais mon Dieu qu'avec ces cantiques-là. Jusqu'au jour où j'ai commencé à rencontrer les frères chrétiens, les sœurs en Christ, dans les églises où j'avais commencé à fréquenter. C'est là où j'ai découvert qu'il n'y avait pas que les ailes de la foi, il y avait d'autres musiques chrétiennes avec lesquelles on adorait Dieu. Et je disais, oh, bien aimé, mais ça, c'est pas des musiques, ça, c'est pas je disais, ça, c'est pas des cantiques, ça. C'est pas des chansons ou des louanges pour Dieu, ça. On me disait, oui, c'est pour Dieu. Non, tu connais pas, tu sais, parce que tu ne connais pas. Je dis, mais ça me rappelle trop le monde. Les musiques, les instruments sont trop comme si c'était en boîte de nuit. C'est pas de Dieu, ça. Je disais ça, mais innocemment, puisque je n'avais même pas la connaissance de tout ce qu'on sait maintenant aujourd'hui. Et je vous parle là, c'était en 2008 quand le Seigneur m'avait sauvé.
Et j'ai commencé à rejeter ces musiques-là. J'ai dit non, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. On peut pas adorer Dieu avec ces chansons-là. Oui, non, tu ne sais pas, c'est comme ça. Non, non, c'est la louange, hein, oui, c'est l'adoration. Hein. Tu ne connais pas seulement. Non, non, mais tu vas voir, regarde, oui. À force aussi, moi aussi, j'ai commencé à fréquenter ces assemblées-là. J'ai commencé aussi à chanter ces chansons, à chanter ces cantiques, ces louanges, à louer Dieu avec ça, jusqu'à ce que je me suis habituée à chanter ces chansons-là. Et malgré que je chantais ça, je voyais bien dans mon cœur que c'était pas pareil que quand je chante les cantiques des ailes de la foi. C'était pas la même chose qui se passait dans mon cœur. C'était pas la même chose qui se passait dans mon âme. C'était pas la même chose. Je voyais bien qu'il y avait une différence, mais laquelle je ne savais pas. Mais je continuais quand même de chanter ces chansons-là, de louer dans les églises avec ça, de prier avec ça. Donc, ce que j'ai écouté aujourd'hui dans les révélations qu'on vient de nous montrer là, Jésus-Christ vient de nous montrer là, avec toutes ces choses-là, ne me surprennent même pas. Mais il me manquait des mots, je ne savais pas ce que c'était, pourquoi c'était différent de quand je chantais ces chansons-là et quand je chantais les hymnes de la foi, les hymnes les ailes de la foi, les cantiques, les vieux cantiques là, ça ne faisait pas pareil dans mon cœur. Je vois bien c'était pas pareil. Et là, je viens de comprendre que c'était vraiment pas de Dieu. C'est pas les chansons que Dieu, on peut pas adorer le Dieu qui est saint, le Dieu saint, tout puissant saint. Quand je lis Apocalypse, mais j'ai en même temps, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens quand je lis Apocalypse. C'est le livre que j'aime le plus. J'aime bien tous les livres dans la Bible. J'aime la parole de Dieu, tout dans son entièreté. Mais je veux dire qu'Apocalypse, pendant que certains disent qu'ils fuient, ils n'aiment pas Apocalypse, ils ont peur de lire Apocalypse parce que ça fait peur. Mais moi, je dis non, Apocalypse, c'est le livre que j'aime le plus parce qu'il me décrit le ciel. Parce que ce livre-là me décrit le ciel. Et ça, quand je lis Apocalypse, je vole. Je n'ai plus les pieds sur terre. J'ai un goût excellent dans mon âme. J'ai envie d'aller tout de suite. J'ai envie d'aller au ciel. Et ça me pousse à me dépouiller encore plus, à me dépouiller, à me séparer, à me sanctifier, parce que je vois comment le ciel est, comment ceux qui sont au ciel. J'aime Apocalypse. J'aime ce livre-là. Je dors avec, quand je dors, je mets Apocalypse, j'écoute Apocalypse. Ça me donne, ça me berce. Je me vois comme si j'étais déjà, voilà. Je me dépouille, ça me donne envie de me dépouiller, de me rapprocher de mon Dieu, de l'aimer plus parce qu'il est saint, il est saint. Donc, c'est pas ce Dieu-là qu'on peut adorer avec ces chansons que j'entends là, avec les musiques, les guitares, je ne dis pas que la guitare est mauvaise, de jouer la guitare, c'est pas mauvais, je ne dis pas ça, ni le piano, mais je dis de la manière que ces instruments, ce mélange-là, se fait, c'est trop, non, on ne peut, le Dieu là qu'on nous présente dans la Bible là, dans l'Apocalypse, comme il est au ciel, comment le ciel, il est trop saint, il est trop pur, une pureté qu'on ne peut pas exprimer. Donc, moi, je me vois mal. Moi, je ne sais pas. On ne peut pas adorer ce Dieu-là avec ces choses qui sont aussi sensationnelles. Une sensation qui frémit la chair, qui fait que la chair ressente les choses dedans. Non, on adore Dieu en esprit et en vérité. Quand tu loues Dieu avec des cantiques, tu vois que tu n'es pas le même que quand tu chantes. C'est l'esprit qui vit en toi, l'esprit qui se réjouit, l'esprit qui s'abreuve, l'esprit qui s'élève, qui s'humilie devant ton Dieu. C'est l'adoration à notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Et les chansons qui font frémir la chair là, qui te rappellent les émotions, avec les musiques, avec un certain ton, une voix sensuelle, des instruments qui sont les musiques, ça fait des musiques. Tu as l'impression que quand tu écoutes les musiques, quand tu viens ici, on n'a pas mis le nom de Jésus, mais tu crois que c'est une musique qu'on peut danser en boîte de nuit, je ne sais pas quoi, le monde. Mais c'est là quand tu entends, on met une phrase, un verset biblique ou le nom de Jésus ou le nom de Dieu, tu dis, ah, ça a un rapport avec Dieu. Mais c'est pas possible. Et pourtant, j'ai dansé ça.
J'ai chanté ça, mais aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi les faits là n'étaient pas pareils que quand ça ne me faisait pas le même effet que quand je chante, mon Dieu, avec des vieux cantiques qui sont pieux là, qui sont vraiment, tu chantes ça, tu vois que ça a une pureté, une piété, tu sens que c'est Dieu, quoi. C'est la pureté de Dieu qui est là. Donc, je voulais encourager vraiment de prier, prions Dieu pour qu'il nous purifie de toutes ces choses, parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend aussi. Nous, on a entendu ces choses-là, mais c'est pas la bonne foi. Ça nous a plutôt souillés. Donc, prions Dieu qu'il nous débarrasse de ces choses, de ces musiques qu'on a entendues et qui sont restées attachées dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, et qui sont en nous aujourd'hui difficiles de laisser. Que le Seigneur nous débarrasse de ça, qu'il nous débarrasse de ça. Et je voulais pour ça donner un témoignage. Quand j'étais dans une assemblée où je viens de quitter, là-bas, il y a une chorale, il y a les groupes de louanges, il y a des chantes. Et quand on se réunit, c'est une seule chair, une seule sœur qui chante, qui entonne les cantiques. Et tous les autres doivent seulement chanter avec elle dès qu'elle a entonné. C'est le modèle qu'ils ont là-bas, là où je priais. Et je disais, je suis là parce que là, on ne parle pas de vendre, d'acheter, de si, on prêche que Jésus, Jésus. Je reste là. Mais à un moment donné, mon esprit commençait à être dérangé par rapport à ça. Je dis, mais quand je lis la parole de Dieu, on nous dit que quand vous réunissez, que celui qui a un cantique chante, que celui qui a une parole donne, que celui qui a une révélation la donne, une prophétie la donne. Mais là, c'est toujours, il faut qu'il y ait une sœur qui entonne les cantiques et les autres soient seulement là pour répondre. Tout le temps, c'est comme ça. Et il y a un groupe de chorale. On ne peut pas chanter s'il n'y a pas le groupe de chorale qui se lève devant l'église, devant l'assemblée pour chanter. Donc, même moi, de temps en temps, parce que moi, je sais que j'ai lu que si tu as un cantique, tu chantes. Moi, des fois, quand on était dans des petites réunions, des fois, je chantais, mais je voyais que ça dérangeait. C'était pas naturel. Les gens répondaient, mais c'était comme s'ils s'étonnaient, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais de temps en temps, il m'arrivait d'ouvrir ma bouche, de chanter un cantique qui me vient sur le cœur. Je le chantais. Mais je voyais que la froideur, ça ne prenait pas. Les gens, les bien-aimés n'étaient pas enthousiastes pour chanter le cantique que leur sœur est en train d'entonner. Et il fallait que c'est la sœur qui chante toujours, qui entonne les cantiques, qui doit entonner. Là, tu sens l'assemblée qui chante. La chorale doit être là pour chanter. Je commençais à dire, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas ce qui est écrit. Pourquoi c'est comme ça, Seigneur? Pourquoi c'est comme ça, Seigneur? Quand je viens lire la parole, c'est pas ce que je vois. On fait autrement, alors que c'est écrit autrement. J'ai commencé à demander au Seigneur est-ce que c'est moi qui me trompe ou c'est vraiment comme ça que ça doit se faire dans les assemblées? Je pleurais. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer que ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'il a laissé. Son Église a laissé un modèle qu'on doit suivre, on doit se baser sur tout ce qu'on fait. On doit se baser sur ce qui est écrit. Ce qui vient se faire en dehors de ce qui est écrit n'est pas de lui. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a montré un songe où il me montrait un chemin. Et je vois comme il me montre un chemin long, un petit chemin fin comme une piste. C'était comme une piste. Et je vois que celui qui me parlait me dit, regarde, ça c'est le chemin de Dieu. Un chemin long, fin, droit, comme si on avait vraiment tracé avec une règle, droit, mais petit. Et il me montre, regarde, je vois comment une route sort, une autre piste sort de ce chemin-là et fait comme si ça faisait un demi-tour. Ça bifurque. Et il me dit, celui qui me parlait me dit, et regarde, ça c'est le chemin de Dieu. Mais regarde, eux, ils sont sortis du chemin de Dieu. Parce que tous ces jours-là, je priais le Seigneur. Je pleurais. Je dis, Seigneur, comment nous, on peut faire différemment de ce qui est écrit? Tu as dit que pendant que nous réunissons, voilà ce que nous devons faire. Et là, maintenant, regarde comment nous faisons maintenant.
Regarde ce que nous faisons. Si les chorales ne chantent pas, l'assemblée se tait. Et si nous sommes dans un petit groupe, les gens ne peuvent même pas laisser une sœur ou un frère chanter. Il faut toujours qu'il y ait une sœur qui est là, une sœur qui n'est pas ailleurs, autre que celle qui chante déjà dans la chorale. C'est celle-là qu'on désigne pour venir diriger le temps de prière. Le temps de prière, hein, où il y a 5 ou 6 personnes ou 7. Nous sommes peu nombreux, mais il faut qu'il y ait une sœur de l'assemblée qui soit avec nous, une sœur de la chorale qui soit avec nous pour entonner les chants, les cantiques ou les louanges dans le groupe de prière. Jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que la veille, on nous demande quelles sont les chansons, qui veut envoyer les chansons dont nous, la veille ou 2 ou 3 jours avant, on doit choisir les chants que nous voulons chanter le jour de la réunion de prière. On les envoie. Cette sœur-là doit les prendre et commencer à les réviser avec ses sœurs là-bas, ses frères et sœurs de la chorale. Et le jour qu'on se réunit, c'est elle qui vient les entonner. Et nous, on fait seulement que répondre. On répond Alléluia, nanana, mais elle entonne tout du début à la fin. Ça, c'est dans les groupes de prière. Même quand on faisait les Zooms, dans les Zooms, c'est pareil. C'est elle qui entonne. Nous, on envoie les cantiques la veille. Et elle, ou 2 jours avant, elle là-bas, elle travaille avec le pasteur qui joue à la guitare et les frères, d'autres frères qui jouent au piano. Ça se travaille ensemble. Et nous, le jour de la réunion, c'est cette sœur-là maintenant qui entonne nous les cantiques que nous, on l'a envoyés pour les répéter, et pour les chanter, les entonner. Et nous, on répond. Voilà le culte. Voilà la manière. Et ça avait commencé à me travailler. Je dis, ce n'est pas possible. Un jour, je dis que, ok, puisqu'on fait comme ça, on nous demande qu'est-ce qu'on veut chanter. J'ai envoyé un chant. C'était les ailes de la foi, j'avais envoyé ça. Et on m'a répondu qu'on ne peut pas chanter ce cantique-là ce jour-là parce que le frère qui joue au piano ne connaît pas ce cantique-là, ne peut pas le répéter, ne peut pas s'accorder avec ce cantique parce qu'il ne connaît pas ça, le frère qui joue au piano. Enfin, la personne qui joue au piano ce jour-là ne pouvait pas jouer ça. Et donc, on n'a pas pu chanter, on m'a répondu ça, qu'on ne peut pas chanter le cantique que tu as choisi. Parce que celui qui joue au piano, ou celle qui joue au piano ce jour-là, ne peut pas jouer au piano, ne connaît pas ce cantique-là. Donc, on ne peut pas. Ça m'avait révolté. J'avais commencé à crier vraiment au Seigneur, d'où c'est là où j'ai commencé vraiment à chercher dans la parole, mais où est-ce qu'on voit ça? Et je les ai répondu en audio. J'ai dit, je n'avais pas vu ça dans la Bible, ce que vous me dites là, qu'on ne peut pas chanter un cantique parce que celui qui joue au piano ne peut pas chanter ce cantique. C'est moi qui veux chanter pour mon Dieu. Pourquoi vous me privez de mon cantique, de ma louange à mon Dieu? Parce que celle qui joue au piano ne peut pas chanter, ne sait pas chanter, ne sait pas jouer le cantique. Et j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur que là, c'est grave. Là, vraiment, c'est pas possible. J'ai vu que dans la Bible, on nous dit que celui qui a un cantique chante, celui qui a une parole chante, donne, celui qui a une parole la donne, celui qui a une prophétie la donne. Mais la manière là, où est-ce que vous avez vu ça? C'est comme ça que j'ai répondu dans l'audio, je les ai envoyés. Et j'ai commencé à crier au Seigneur. Et le Seigneur va me montrer, va me dire que ce que nous faisons là aujourd'hui n'est pas de lui. Nous sommes sortis, il m'a montré un songe où on me montrait un long chemin, cette piste-là. Et après, on m'a montré comment l'autre piste est sortie de la petite piste, sortie, paf, et se faire comme une grande courbe, comme ça, faire une piste qui sort de la piste droite là, et paf, ça sort et ça sort, ça prend l'inverse, comme si ça faisait une grande courbe. Et la personne qui me parlait me disait, voici le chemin de Dieu. Et regarde comment eux, ils sont sortis du chemin de Dieu, ils ont pris un autre chemin. Eux ont pris un autre chemin. Ils sont sortis du chemin de Dieu. Et quand je me réveille avec ça, je continue de crier au Seigneur, mais eux là c'est qui? Eux là c'est qui? Et quelques jours après, le Seigneur va encore me dire que mon église a un modèle. Mon église a un modèle. Il y a un modèle dans l'église. Voilà les paroles que le Seigneur m'a données. Mon église a un modèle. De suivre le modèle qui est dans l'église qu'il a bâti. Avec toutes ces paroles-là, j'ai dit, ça, je vais faire comment, Seigneur? Il faut que je garde ça pour moi ou il faut que je parte parler à ton serviteur?
celui-là qui est pasteur dans l'assemblée, là où je prie encore, là. Et j'ai reçu dans mon cœur de partir. Alors je suis parti voir le pasteur, je l'ai appelé, j'ai pris rendez-vous avec lui. Après le jour du culte, on s'est vus. Nous nous sommes entretenus. Je lui ai raconté toutes ces choses-là par rapport au culte. Et qu'est-ce que le pasteur me dit? Quand je lui cite le verset là où on nous dit que celui qui a une parole, frère, que faites-vous quand vous réunissez? Que celui qui a une parole la donne, celui qui a un cantique chante, celui qui a... Il m'a dit non, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les Corinthes. C'était seulement pour les Corinthes que Paul a dit ça. Ça m'a encore brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. J'ai dit non, pasteur, ce n'est pas pour les Corinthes, c'est pour toute l'église du Seigneur. Il dit non. Ce n'est pas pour l'église du Seigneur, tout le monde, c'était seulement pour les Corinthes. Oh, ça m'a renversé le cœur. J'ai dit, tu peux dire ce que tu peux dire, mais moi, je sais que la parole là, c'est pour toute l'église. C'est comme ça que nous devons faire quand nous réunissons et pas la manière qu'on fait là. Et voilà ce que le Seigneur a dit. Il va me dire, oui, il n'y a pas de modèle sur l'église, il n'y a pas un modèle, le Seigneur ne nous a jamais donné un modèle. Je dis, si, il y a un modèle. Regarde ce que le Seigneur a dit. Ce qu'il nous dit de faire là, c'est un modèle qu'il nous a laissé de faire seulement. Il a repoussé tout ce que je suis venu lui dire. Il a dit non, il a refusé. On n'a même pas lu la Sainte Seine. J'ai dit la manière qu'on fait la Sainte Seine là, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des petits gobelets qui sont des petits bouts de gobelets là qu'on achète, là, des petits miniatures de gobelets, là, ils mettent ça dans un plateau. On ne voit même pas le vin, on ne voit même pas le jus de raisin là, on ne le voit pas. Le jus de vin de raisin rouge là, on ne le voit pas. On voit seulement qu'on nous apporte des petits gobelets avec le vin dedans, avec des miettes de petites galettes dans des assiettes et des petits gobelets de vin là dans un plateau. On ne sait même pas s'ils ont prié, qui a prié, comment ça s'est fait. On nous apporte ça, chacun prend son petit gobelet. J'ai dit, pasteur, où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? C'est pas dans la Bible, ça. Il me dit, oh, ma soeur, il a souri. Il me dit, non, non, non. Ce qui compte, c'est ce qui est dedans. Peu importe dans la manière, quelle forme de verre on le boit, quelle forme de gobelet, c'est quoi. Mais ce qui est dedans, si tu as bu ce qui est dedans, c'est ça, le sang qui reprend le sang du Seigneur. Et il m'a donné ses explications. J'ai dit, je ne crois pas à ce que tu dis là. Je crois à ce que le Seigneur a dit que c'est la coupe qu'on doit boire, tout le monde dans la même coupe. Et on doit prier la coupe devant l'assemblée. Et le pain aussi, on doit le rompre devant tout le monde. Nous tous, on doit manger le même pain. Et c'est ça ce que tu dis là. Moi, je prends ce qui est écrit. Il m'a dit, moi, même si je vais en Afrique, où il n'y a pas le vin de la vigne, là, le fruit de la vigne, et que je trouve le vin de palme, je prendrai le vin de palme pour faire le repas du Seigneur avec. Parce que ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est des symboles. C'est des choses. Quand il a parlé du vin de palme, ça m'a encore renversé. J'ai dit non, pasteur. Moi, je te dis, si je suis là ce jour-là, je ne boirai jamais ça. Jamais. Il a ri. Il me dit, tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu ne comprends rien, ma soeur. J'ai dit, moi, je comprends ce qui est écrit, mais ce que tu dis là, moi, je ne comprends pas ça. On est sorti de là, notre entretien a fini comme ça. Il a repoussé tout ce que j'ai dit. Et depuis ce jour-là, je suis retournée 1 ou 2 fois, je pense. Mais je dis, mais je fais quoi ici? Je suis hypocrite parce que je viens alors que mon cœur n'est plus. Je sais ce qui se passe. Je sais que l'homme qui dirige ici, le pasteur, repousse ce qui est écrit, que Dieu m'a fait connaître. En plus, Dieu m'a confirmé encore. Il m'a parlé encore par les sons. Il m'a montré des choses. Sa parole m'a éclairé tout. Et je viens encore ici alors que lui, il a tout rejeté. Et alors, j'ai dit, je ne pars plus. Je suis restée chez moi. Ça fait depuis quelques mois que je ne pars plus, je suis chez moi. Donc je voulais envoyer ce témoignage-là, de dire aux bien-aimés que aujourd'hui nous sommes vraiment dans, je ne sais pas le terme que je peux dire, ouvrons nos yeux. Le Seigneur nous ouvre déjà les yeux en donnant ces témoignages. Quand nous recevons de tels témoignages, comme par exemple celui que je vous envoie là, ne résistons pas, ne fermons pas nos cœurs, ne disons pas, c'est toi. Comment on peut laisser ce qui est écrit et faire autrement? Le Seigneur dit qu'il a laissé un modèle pour son Église. Tout ce qui est écrit, ce sont les bases que le Seigneur nous a laissées. C'est le modèle qu'il nous a laissé. C'est ça que nous devons pratiquer et ne pas faire autre chose. Même si ça nous paraît bien, ne faisons pas. C'est parce que Dieu a voulu. Dieu n'a pas voulu que ça soit fait comme ça. Il a voulu que ça soit fait comme lui, ce qu'il nous a dit.
Marchons selon ce qui est écrit et tenons ferme dans ce qui est écrit. Dépouillons-nous. Rejetons ce qui n'est pas écrit. Rejetons ce qui n'est pas écrit. Même si ça nous paraît bien. Même si ça paraît joli à nos yeux. Même si ça paraît bien dans nos oreilles. Mais si ce n'est pas écrit, rejetons. Repoussons. Dépouillons-nous de toutes ces choses. Sortons de ces endroits-là. Moi, je suis resté là. Je ne pars plus là-bas. Je suis là chez moi. Je suis chez moi. Et ce n'est pas la première fois. Je crie au Seigneur pour qu'il vraiment lui fasse comme il veut, parce qu'il veut qu'on soit dans une assemblée. Mais en attendant, je suis chez moi. Même quand j'ai entendu qu'il y a une cellule là dans Paris, j'observe, je ne cours pas vite parce que j'ai déjà vu des choses. Je ne cours pas, j'attends que le Seigneur me convainc au moment convenable de rejoindre cette assemblée-là. Mes frères et sœurs, parce que il sait que c'est dedans aussi qu'il veut que nous soyons dans une assemblée et pas seuls. Vraiment, que ces exhortations-là nous fortifient et qu'on sorte de ces choses-là. On ne peut pas rester dans une assemblée parce qu'on nous donne des miettes de pain avec des miettes de biscuits ou des miettes de je ne sais quoi là, avec des petits gobelets. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Soit disant c'est le repas du Seigneur. Où est-ce que c'est écrit que c'est une seule sœur qui doit entonner tous les cantiques et que vous êtes là seulement à répondre? Même si c'est vous-même qui avez choisi ces cantiques, même si c'est d'après ce qu'il dit, il faut choisir les cantiques quelques jours avant et les donner. Mais tu les donnes, mais c'est eux là-bas qui doivent répéter tes cantiques que vous avez choisi 2 jours avant, parce que c'est ça le modèle, leur modèle à eux. C'est ça leur façon de faire. Et il y a les chantes. Il y a la chorale, tout. C'est eux qui chantent, c'est eux qui dirigent, c'est eux. Et vous venez seulement là, nous on vient là, on s'assoit. Et on se lève quand on dit de nous lever. On s'assoit quand on nous dit de nous asseoir. Mais aucune bouche ne s'ouvre dans l'assemblée pour chanter. Aucune bouche ne donne une parole de prophétie. Aucune bouche ne peut donner une parole ni dire quoi que ce soit. Non, c'est la chorale qui dirige tout du début à la fin. Après, le pasteur vient prêcher. Après, il y a un modérateur qui dit comment on doit faire. Que s'il faut maintenant qu'on adore Dieu, s'il faut maintenant chacun ouvrez vos bouches bien aimées, prions le Seigneur, louons le Seigneur, prions. Et ça s'arrête là. Tout se passe là-bas. Et vous venez vous asseoir seulement comme des accompagnateurs. Après, vous asseyez pour écouter ce que le pasteur va prêcher. Voilà le modèle. Ça, ce n'est pas le modèle que Jésus-Christ a laissé. Ce n'est pas le modèle de l'Église. Quand on revient dans la parole, nous ne trouvons nulle part que ça se passe comme ça dans les cultes. Nulle part que ça se passe comme ça dans aucun endroit dans la Bible des apôtres, l'Église que le Seigneur a bâtie sur l'enseignement, le fondement des enseignements de ses apôtres, de ses prophètes. Jamais. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Examinons-nous. Sachons que le Seigneur a montré un chemin. Quand il me montre dans la vision un chemin, c'est ce chemin-là qu'il a laissé, le modèle du Seigneur qu'on doit suivre. Ceux-là qui ont pris d'autres choses, qui font autre chose là, il a dit que eux, ils sont sortis de son chemin. Ils sont sortis du chemin de Dieu. Ils ont pris un autre chemin. Ça veut dire que tous ces gens qui font ces choses-là, ils ne sont plus dans le Seigneur. Ils sont déjà en train de partir à la perdition, même s'ils peuvent toujours penser qu'ils sont toujours chrétiens. Non, ils sont sortis. Ils ne sont plus fondés dans le Seigneur, dans ses enseignements. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Voulez-vous finir votre éternité en enfer ou la finir dans le repos du Seigneur? C'est le choix que chacun doit faire. Revenons à la parole, à ce qui est écrit. À seulement ce qui est écrit, même si c'est dur, oui, demandons de l'aide, le Saint-Esprit va nous aider à marcher, à accomplir, à pratiquer. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, je vais m'arrêter là. Peut-être que ça peut encourager beaucoup de frères et sœurs à rejeter le mal, à rejeter ce qui n'est pas écrit, à rejeter ce qui n'est pas écrit. Restons dans ce qui est écrit. Pour demeurer dans le chemin de Dieu, dans la voie du Seigneur, dans le Seigneur Jésus-Christ, pour aller au ciel. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.